Ce qui est foudroyant dans le cas de Gilles Roger Bellinga, qui vient également de retrouver sa liberté, c'est qu'il soit sorti de prison avec un AVC. Regardez ces images, qui ont été d'ailleurs les toutes premières reçues ou cueillies à son domicile lorsque l'ancien pensionnaire de la prison centrale de Nkondengui retrouve les siens. Regardez la démarche de l'homme. Regardez comment il est complètement affaibli. Une partie du corps qui ne tient plus, quasiment soutenu par les membres de sa famille qui vont le conduire jusqu'au petit salon où il va prendre place. Mais surtout, regardez comment l'homme est détruit. La prison à laquelle il vient de faire, dont il est sorti, l'a complètement mis en lambeaux. Je rappelle que lui qui était à la tête de la société immobilière du Cameroun avait lui aussi écopé d'environ 70 ans de peine qui avait été revue à la baisse à 35 ans et après un autre appel, la peine a été revue à 20 ans. Imaginez-vous bien qu'un homme aille en prison pour 70 ans. Seulement 20 ans qu'il a fait en prison. Regardez exactement ce qu'il devient aujourd'hui. Regardez le visage des prisonniers au Cameroun, mais surtout ce que Paul Biya avait renvoyé aux concitoyens camerounais vis-à-vis de ses ministres au Cameroun. Regardez bien les images. Comprenez exactement que Paul Biya est dans une mise en scène aujourd'hui. Un scénario. Rappelez à quiconque voudrait humblement ou intentionnellement lorgner son pouvoir qu'il va subir la même foudre que Gilles Roger Bellinga et bon nombre d'acteurs du G11 qui, souvenez-vous, avant 2011, avaient nourri le vœu de prendre le pouvoir au Cameroun. C'est bien dommage, aujourd'hui, plus de 20 ans de prison. Gilles Roger Bellinga a retrouvé sa liberté. Mais quelle liberté? Dans quelles conditions? Malade, frappé par un AVC. Pendant ce temps, Paul Biya jouit encore de ses 93 ans, faisant une fête et des fêtes comme bon lui semble. Chantal Biya, à ses côtés, ne peut faire que ce qu'elle veut. On vous démontre véritablement que vous qui servez le régime, vous qui servez le système, vous qui servez Paul Biya, en réalité, vous ne servez pas un homme, mais vous servez un système impérialiste qui s'arrange à vous fragiliser au fur et à mesure. Si un temps soit peu, vous levez la tête et sautez, mettre ce système en mal. Et si seulement si, dans le renseignement du Cameroun, on réalise que vous êtes là pour fragiliser celui qui a été choisi par la France pour vous gérer, vous piétiner, vous humilier, vous dégrader, vous enfermer, vous emprisonner et vous démontrer que vous ne valez rien, alors vous allez subir le même sort que Gilles Roger Bellinga. Je voudrais quand même sortir de cette capsule en rappelant qu'il n'y a pas que Gilles Roger Bellinga en prison. N'oubliez pas que Inoni Ephraim s'en était sorti. Aujourd'hui, il est calme. On ne le sent plus. N'oubliez pas que Yves Michel Foto s'en était sorti. Il s'est enfui du Cameroun. On n'en parle plus aujourd'hui. Tous attendent la chute de Paul Biya pour rentrer au Cameroun. Le plus dur ici, c'est ceux qui vont sortir et retrouver rapidement les pas vers le RDPC. Ou encore, trouver le moyen de chanter les louanges de Paul Biya et dire que Paul Biya nous a délivrés, Paul Biya nous a sortis de la prison, Paul Biya nous a enfermés, Paul Biya nous a redonné la liberté. Donc, nous chantons les louanges de Paul Biya. Ça, c'est du satanisme. Ça, c'est de la zombification. Ça, c'est une capacité réelle à démontrer que nous adorons l'autoflagellation. Nous sommes presque des masochistes. Et c'est ce qu'ils vont faire. Je le suppose, je l'espère, ou alors j'attends qu'un bon nombre parmi vous